Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de Supercube épisode 7 et 8. Oui on les fait par paire maintenant parce que ça sort par deux paires, ou du moins je loupe quand le premier sort, du coup je regarde les deux en même temps. Mais incroyable les lasers les amis, les lasers, l'épisode 7, aïe aïe aïe, regardez-moi cette animation, regardez-moi ces combats, c'est une dinguerie les amis. C'est une dinguerie, c'est trop bien, même si au niveau du scénario on s'en fout, il n'y a pas grand chose, on comprend pas trop ce qui se passe, il y a des talismans, il y a des pouvoirs, tu comprends pas, mais ça déchire les amis. Mais bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment, mon nouveau manga Waterworld est disponible également et gratuitement sur Manga Drive, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me feras un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Waterworld disponible également et gratuitement sur Manga Draft, le lien est dans la description. Si tu n'es pas à jour sur Supercube également, tu as le lien en description pour regarder tous les épisodes. Et après tu reviens parce que je vais spoiler comme un bâtard tout simplement. Mais parlons de l'épisode 6. Mais les amis, les lasers, les lasers. Quel combat incroyable. Quel combat. On comprend rien mais c'est pas grave. C'est du Supercube. Les amis, putain, les séquences de combat en plus. Il n'y a pas que les lasers, hein, la chorégraphie de combat avec les poteaux, les cailloux qui se cassent dans tous les sens. Tu les vois en train d'enchaîner des trucs. Déjà le début on te tease que ouais c'est la force contre la technique. Déjà dès le début tu comprends pas. Le mec a 7 en force, ok, certes, mais par contre j'ai de la technique. Toi tu te dis non mais la technique ça te permet pas de combattre un mec qui a plus de 100, 100 de force, parce que là je dis 100 mais il est bien au-dessus, hein, parce que je me rappelle à 180 là, il avait pas encore absorbé ses gemmes. Là avec les gemmes, je sais pas combien il doit être, mais il doit être à 500, 600, 1000 même. Non, avec 7, c'est pas censé être suffisant pour neutraliser sa puissance de combat. Mais, allez, on s'en fout. Parce qu'il avait des talismans. Et du coup, ces talismans, on va dire... En fait, c'est ça le problème de Supercube, c'est qu'on t'explique pas. Du coup, tu dois deviner. Peut-être que bien plus tard, ils vont t'expliquer. Mais bref, on te dit que voilà, il y a des talismans qui coûtent méga cher. Donc, on peut supposer que ces talismans, dès qu'il se les met sur lui, ça lui met un boost de pouvoir. Du coup... Peut-être qu'on te détecte que tu as 7 à la base, mais avec les boosts de talisman, on ne sait pas combien tu as. Et d'ailleurs, lors du combat, tu vois bien que cet ennemi-là, avec sa marionnette, déjà, on comprend pas trop comment ça marche, ces fils rouges là, sa marionnette tire des lasers, des lasers verts. Tu fais, ah, c'est quoi ça? Et en fait, on t'explique pas. En tout cas, il contient une gemme à l'intérieur de cette espèce de marionnette. En fait c'est un ventriloque, et en fait à partir de cette gemme je pense qu'il exploite la puissance de la gemme pour t'éjecter des pouvoirs, des boules d'énergie. Bref, il y a un mystère dans comment ça marche, mais en tout cas c'est génial, le combat est magnifique. Il y a non seulement et en plus à un moment donné tu vois le mec, le méchant il colle les talismans sur Xiaoxiu, mais Xiaoxiu il se prend mais il continue à se battre et t'as l'impression que ça fait pas d'effet sur lui, et c'est trop fort. C'est trop fort, c'est magnifique. Mais bref, parfois faut pas comprendre, hein. Faut juste admirer le travail et se dire ah putain le studio d'animation il est incroyable. Parce qu'au final, ce qu'ils ont voulu nous raconter, c'est que c'était vraiment la force contre la technique. Et finalement l'astuce qu'a la personne par rapport à la force, bah, c'est je t'ai attrapé par les cheveux. Du coup tu peux plus m'échapper. Du coup méga patate, bam. Et du coup c'est comme ça que tu finis KO pour le premier round. Parce qu'il y a un deuxième round, hein, forcément. Mais le premier round, ça sera terminé sur ça. J'aurais fait, ok, ça passe. C'était plutôt pas mal. Mais à deuxième round en plus, le mec qui sort des talismans, il commence à se transformer. Il dit, ouais, ça coûte méga cher. Donc là, tu as un autre débat. Parce que le premier débat, c'était puissance contre technique. Qui gagne et pourquoi? Finalement, la force, l'astuce pour gagner, bah, c'est pour attraper l'autre, pour qu'il bouge plus et lui foutre une méga patate. Là, la deuxième problématique, c'est par rapport à l'argent. Et finalement, l'autre dépensait énormément de thunes pour ses talismans, mais au final, l'autre a dépensé que dalle pour sa petite pelle qui l'a protégé. Et du coup, tu fais, ah d'accord, ok, Xiaoxiu qui, voilà, bah oui, on savait qu'il pouvait faire apparaître ses objets, et notamment sa pelle, et c'est grâce à ça que ça l'a sauvé, ça l'a protégé d'un rayon laser. Donc voilà, hein, finalement après il enchaîne, il fait un Gomu Gatling Gun là, il met des multi-patates par rapport au fil de la figurine ou je ne sais, de la poupée. C'était beau à voir, c'était magnifique, c'est bam, allez. Et en plus après il tombe du bâtiment. Après, c'est vrai qu'il était censé faire exploser sa marionnette parce qu'elle contient une gemme. Et du coup, on ne sait pas comment Xiaoxiu a fait pour neutraliser l'explosion. De ce que c'est raconté, du moins, c'est que le mec a voulu faire exploser, mais que ça a bugué.
On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il avait téléporté la gemme qu'il y avait à l'intérieur pour le faire absorber par le cube. Tu vois, attention, je suis allé loin dans l'explication, mais en fait, on ne dit pas trop en fait dans Supercube, donc tu sais pas. Tu dis, bon, ok, allez, c'est pas, ça passe. En plus, le mec au talisman, finalement, il finit par se téléporter. Il finit pas abattu, mais bon, bref, c'était un combat d'anthologie. Je le dis, c'était le meilleur combat de Supercube et il était vraiment très impressionnant parce que là, ils ont vraiment mis le paquet en termes d'animation, chorégraphie de combat et en plus, ça a duré longtemps. C'était génial, c'était de la bonne bagarre. Ça se tapait de ouf. Ouais, j'ai kiffé l'épisode 7. Magnifique. Tout simplement. Et puis après, ça finit un peu en drame hein, parce qu'il y a. Alors, c'est pas la mort de Yao, elle finit extrêmement blessée. D'ailleurs, Xiaoxiu non plus, il meurt pas. Mais en tout cas, ils finissent très mal en point. Parce que justement, il y a un piège qu'a fait le chef des mafias, là. Liu. C'est que, bah, c'est nul, hein, c'est un piège, mais ça marche, en fait. C'est qu'ils sont dans une pièce isolée. Yao est emprisonné, la fille, là. Et il a placé une bombe en dessous de sa chaise. Donc, du coup, Xiaoxiu, il rentre. Il doit neutraliser la bombe, il se fait enfermer dans la prison, donc il peut plus se téléporter. Bon, il y a le petit truc là pour regarder par les yeux, peut-être qu'il y avait un petit trou, mais bon, allez, on va dire qu'il peut pas se téléporter parce que c'est pas assez grand. Et du coup, il trouve l'astuce que pour désamorcer la bombe, je la prends et je la téléporte à l'intérieur du cube avec les autres objets, comme ça, si ça explose, bah, ça explose dans une autre dimension et du coup, nous, on est à l'abri. Mais au final, ça se passe pas comme prévu parce que vu que ça explose le cube, bah, ça nique en fait la santé de Xiaoxiu qui du coup prend un coup hyper violent et tombe dans les pommes. Et du coup, bah, Yao, la meuf, elle est dans la merde. Et du coup, le mafieux, Liu, bah, il en profite pour lui tirer dessus. Et finalement, c'est Xing Zigu qui arrive. Donc Xing Zigu, ma théorie, c'est que c'est le Xiaoxiu du futur qui arrive, qui sait forcément que dans son passé, il s'est passé ça. Donc s'il n'était pas intervenu, ils n'auraient pas sauvé Yao. Donc, ma théorie est sur le point de se confirmer, mais on n'en sait rien encore. Donc voilà, pour moi, Xing Zigu, c'est forcément Xiaoxiu du futur. Mais on ne sait pas. Et pourquoi est-ce qu'il sauve Yao? Donc moi, je pense que cette meuf-là, elle a un rapport par rapport au cube. Peut-être que c'est même elle qui l'a créé au final. C'est de la théorie. Voilà, on fait des théories, je ne sais pas ce qui se passe par la suite, mais en tout cas, Supercube, c'est ça le problème, c'est qu'on ne te dit pas ce qui se passe par rapport à la suite. Bref, après, l'épisode 8, le suivant était moins bien que le 7, parce que forcément, le 7, c'était... J'avais l'impression que c'était un épisode fin de saison même, et que la 8, c'est la nouvelle saison. Bref, là, on recommence depuis le début, donc là, le cube est niqué, là, il marche plus, et on te dit qu'en fait, Xiaoxiu, il peut encore se téléporter, il peut encore scanner les environs, il a encore ses pouvoirs, mais le cube, tu ne peux plus t'en servir, tu ne peux plus te booster et lui fournir des gemmes pour évoluer. Je trouve que c'est une astuce intéressante parce que du coup, ça fiche le niveau de puissance de Xiaoxiu. Parce que je disais que le gros problème avec ce cube, c'est qu'il peut devenir trop puissant avec ça. Du coup, là, comme on bloque son niveau à ce niveau-là, bah, du coup, tous les adversaires d'après, bon, bah voilà, il a des difficultés par rapport à eux, il va devoir... Xiaoxiu va devoir redoubler de ruses, de tactiques, voilà, qui est plus d'enjeux par rapport à ses adversaires. Donc ça marche. On apprend plus de choses justement dans cet épisode 8. On apprend qu'il y a des surhumains. On apprend qu'il y a des gens qui voilà, sont plus forts que d'autres et que en fait, les gens qui sont surhumains sont surveillés par des organisations qui sont là un peu pour étouffer l'information, pour que les gens normaux peuvent vivre normalement. Et du coup, ces gens de l'organisation font en sorte que tu survives aussi parce qu'ils tiennent beaucoup à toi. Et du coup, il y en a un qui contacte Xiaoxiu, donc c'est intéressant parce qu'il utilise son pouvoir pour scanner tous les environs et de savoir qui les observe ou pas. Et en fait, il y a une meuf qui arrive et qui en fait veut en profiter parce que c'est un nouveau et donc elle veut se faire une place dans la hiérarchie et en profiter. Donc elle en profite pour donner une mission à Xiaoxiu, donc il négocie, hein. Normalement c'était 3 mais là il n'y en a qu'une. Bon, c'est intéressant, on en apprend plus. Là je trouve que c'est pas mal de développer un peu le lore et même l'histoire des personnages. Après voilà, il commence sa mission, même si on s'en fout de l'enjeu, etc. Il y aura sûrement un piège parce que forcément cette organisation va certainement abuser de Xiaoxiu. Même lui
le remarque, hein, à un moment donné, il espionne la meuf qui est dans la voiture, il peut se transformer en cube, et là il écoute aux oreilles, et la meuf en fait elle compte pas lui dire des informations importantes sur Lio, mais des informations de second rang, de rang D. Donc ouais. Et après elle a pas menti, hein, elle a dit ouais je te donnerai des informations, bah c'est des informations de merde. Donc bon ok hein, sur cette mafia. Mais bref, après c'est intéressant de voir l'épreuve qu'il a, l'examen, parce qu'à un moment donné, il entre dans un casino et il doit être recruté par ces personnes-là, et ça fait un peu plagiat de Hunter x Hunter, hein, de Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux, mais bref, à un moment donné, il arrive dans un des trucs de casino, il y a le fameux coup de la pièce qu'elle jette, et que, bon, j'attrape avec les deux mains qu'il y a dans Hunter, hein. Dis gauche ou droite, où est-ce qu'est la pièce. Bon, là, il y a un gros plagiat, mais ça marche, en fait, parce que là, c'est différent. Gon, dans Hunter, avait les yeux pour bien voir parce qu'il vivait dans un univers sauvage. Là, en fait, Xiaosu, c'est parce qu'il a son pouvoir de scan qui peut détecter où se trouve la pièce. Et donc, voilà. Bon, ça marche. Et... bon, j'ai bien aimé la relation aussi de l'autre mec qui arrive, qu'on connaît pas, un random qui commence à lui parler, ouais, nanani, et qu'en fait, lui, il écoute pas. Il y a aussi du solo leveling. Tu vois que Xiaosu, il est pas là pour se faire des potes. Moi, je pensais peut-être qu'au bout d'un moment, il va se faire des alliés, mais en fait, non, hein. Il part vraiment en mode solo leveling. Donc en fait, Supercube se base principalement sur le concept de solo leveling, c'est-à-dire que le héros part tout seul, il a un cube, il peut monter de niveau, ça fait vachement le synopsis de solo leveling. Sauf que dans l'examen là, ils ont pris un peu de Hunter x Hunter. Bon, ça marche. Moi j'ai trouvé que même si c'est plagiat, ça marche toujours, c'est bien fait. Ils sont dans un casino, et puis voilà. J'attends de voir la suite et d'avoir plus d'informations sur le lore, sur cet univers. Qu'est-ce que c'est super humain, qu'est-ce que le cube, comment il a été créé, qui est Shinjigu, qu'est-ce que Xiaosu fait là-dedans. Bref, plein de choses à raconter encore, mais en tout cas, on sait que le studio a du potentiel pour faire des animations de dingue et des lasers, voilà. Moi je le dis, Supercube, c'est vrai que le scénario m'intéresse un peu, mais quand je regarde ça, je suis là pour les lasers, hein. C'est comme solo leveling, je suis pas là pour regarder un scénario hyper poussé. Bref les amis, sur ce, je vous dis donc à plus en bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.